L'inimitié du diable envers les gens. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Dans le Coran, le diable est un nom général utilisé pour les êtres qui détournent les gens du chemin d'Allah, les dupent avec des promesses vides, qui font des efforts sans cesse jour et nuit pour faire qu'ils soient ainsi en enfer dans la vie éternelle et qui vont poursuivre leurs efforts jusqu'au jour du jugement. Quant à l'erreur de tous les diables, et celle qui est la plus grande, c'est Iblis qui se révolte contre Allah lors de la création du prophète Adam. Allah a créé le prophète Adam et a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Lorsque les anges accomplissaient l'ordre d'Allah, Iblis, qui fait partie des djinns, c'est-à-dire les génies, a avancé tout en ne se prosternant pas au prophète Adam qu'il est une créature supérieure à ce dernier. À cause de cette désobéissance et de cette insolence, il fut chassé d'auprès d'Allah. Dans le Coran, nous sommes informés ainsi du fait que le diable s'est révolté contre Allah et qu'il fut chassé de sa présence. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends d'ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Avant de partir d'auprès la présence d'Allah, il a demandé un délai à Allah pour faire dévier l'humanité, laquelle il tenait responsable de l'avoir fait tomber dans cette situation. Et Allah lui a accordé un délai jusqu'au jour du jugement. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé. Ainsi a commencé le combat d'Iblis mené contre l'être humain. Allah a déclaré qu'il va remplir l'enfer avec Iblis et ceux qui le suivent. Dans le Coran, Allah nous informe ainsi de cet événement. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis, je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Allah dit, sors de là, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Iblis, qui fut chassé d'auprès d'Allah, a ainsi commencé son combat qui va durer jusqu'au jour du jugement. En trompant les êtres humains, il s'est immiscé sournoisement parmi eux pour les détourner du droit chemin. Il a secrètement établi des murmures internes dans leur cœur. Il a leurré de très nombreuses personnes de la descendance humaine, et pour certains d'entre eux, il les a complètement attirés dans son propre rang. Vu que le diable est un ennemi qui peut s'approcher de l'être humain d'une manière si sournoise, pour se préserver de lui, il faut faire montre d'une grande attention. Pour cela, la condition qui vient tout en premier, c'est de connaître le diable. Pour connaître le diable, quand on le regarde, nous verrons qu'il possède une logique plutôt étrange et mystérieuse. À la base de cette logique d'abord utilisée par Iblis et reprise ensuite par tous ses disciples, repose l'orgueil et l'arrogance. D'un côté, Iblis accepte l'existence d'Allah ainsi que sa force infinie. D'un autre côté, il se rebelle contre lui.
Ceci est une situation extrêmement contradictoire. Ainsi, nous sommes informés dans le Coran que même après que le diable a appelé les êtres humains à la négation, qu'il les abandonne en disant que lui craint Allah. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme « Sois incrédule », puis, quand il a mécru, il dit « Je te désavoue, car redoute Allah, le Seigneur de l'univers ». De la même manière, toute personne qui essaie de juger, de rejeter les ordres communiqués par Allah dans le Coran, qui essaie de montrer la sentence divine comme non valide en faisant ses propres raisonnements sur un sujet sur lequel Allah a déclaré sa sentence, eh bien, sa situation est identique. Tout comme Iblis, ces personnes savent qu'Allah existe, seulement à cause de leur orgueil et arrogance, ils tombent dans sa situation. Ce qui est étrange, c'est la situation des gens qui suivent le diable, lequel essaie avec une jalousie et un orgueil infini d'attirer les êtres humains sur le chemin de l'enfer. Certaines personnes déviantes, faisant comme si elles ne reconnaissaient pas Allah et l'au-delà, furent constamment les personnes que le diable a déroutées tout au long de l'histoire. Eux ont reconnu le diable à la place d'Allah et ont pris pour exemple son orgueil, sa vanité et sa méchanceté. Voici le satanisme, c'est le chemin de ceux qui ont été déconcertés et détournés par le diable et qui sont désormais devenus ses disciples. Dans le Coran, la situation de ces personnes est décrite ainsi. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Le diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ceux-là sont le parti du diable, et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. L'histoire du satanisme que vous allez regarder sous peu est la sombre histoire du chemin qui mène à l'enfer.